vous présente Bruno Palazzolo. Donc, on est dans l'atelier que Bruno nous présente. Et si je n'avais pas poussé la porte de la salle de ce club de prise de parole, que je n'avais pas accepté cette première invitation à improviser devant des inconnus, et si ils n'avaient pas été là pour m'applaudir, me réconforter avec leur retour, me dire que c'était possible de le faire, je ne, je ne serais certainement pas la personne que je suis devenue aujourd'hui. Libre de pouvoir m'exprimer avec aisance et confiance à l'oral. Bruno Palazzolo, expert formateur en prise de parole, Toastmaster distingué et fondateur du club Toastmaster Marseille-France. Il nous présente aujourd'hui son expérience d'atelier de prise de parole en milieu carcéral. Comment il a dépassé ses propres croyances sur sa capacité à réaliser ce projet, comment il a organisé ses interventions, les difficultés traversées, les résultats obtenus et aujourd'hui, quel apprentissage transverse et applicable il réutilise à l'extérieur. Accueillons chaleureusement Toastmaster distingué Bruno Palazzolo. À toi, Bruno. Merci. Merci à Léonce pour cette superbe présentation qui met à l'aise. Donc, on a ensemble une petite quarantaine de minutes et je vous remercie d'être présent. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais partager un écran, mon écran plutôt. Il y aura une présentation. Et si tu veux bien, Léonce, c'est toi qui vas peut-être recueillir les éventuelles interactions ou questions, je pense, via la messagerie instantanée. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Très bien. Vu qu'on est un nombre plutôt convivial, j'aimerais dire, Léonce, je peux t'annoncer que s'il y a des questions au fil de l'eau, je pense que je serai en mesure de pouvoir y répondre, si tant est que j'en ai la capacité, bien sûr, et que je respecte le temps. Voilà, hein, ok? Donc, je peux t'informer. Si tu vois des questions, n'hésite pas à me les faire remonter. Vu la taille du groupe, c'est encore mieux. Ok? Oui, Allez, oui. donc on est parti. Je vais repartager mon écran ici. Hop là. Et donc, tout le monde voit mon écran. C'est bon? Tout est OK? Allez, très bien. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. On va partir, on va débuter. Hop là. Et je vais débuter, hop, alors bien sûr, en vous remerciant d'être présent et en remerciant toute l'équipe organisatrice dont Léonce fait partie. Merci de nous offrir cette opportunité de pouvoir partager notre passion, notre expérience à tous de manière mondiale et à sortir un petit peu de notre cocon du club Toastmaster. Voilà. Allez, sans plus attendre, donc aujourd'hui, je vais bien sûr vous parler de l'une de mes expériences. Alors je dis l'une parce que je vous parlerai un petit peu de moi. J'accompagne tout type de public en prise de parole et plus particulièrement, ça fait déjà quelques années. Et c'est lié bien sûr alors à mon parcours Toastmasters. J'accompagne les publics en milieu dit carcéral, en prison. Alors, petite information, une petite attention, ce ne sont pas des ateliers Toastmasters hein, en tant que tels, mais bien sûr, hein, en tant que membre Toastmaster, j'en suis un petit peu le produit Toastmaster, ils en sont inspirés en tant que tels. Donc, je m'appelle Bruno Palazzolo, je suis, comme l'a dit à juste titre Léonce, Toastmaster distingué. Et donc, j'interviens aujourd'hui pour, alors aujourd'hui, une petite chose, pour vous partager mon expérience, et j'en reparlerai. Avant d'aller dans le sujet, dans le cœur du sujet, moi j'ai une question pour vous, public, qui me regardait, qui prenait du temps sur sa matinée, son après-midi ou sa soirée, indépendamment du fuseau horaire. Et donc l'idée, ma première question, elle est très simple. Quel est le point commun? Quel est le point commun entre les ailes d'un papillon, un cristal de quoi et une bulle de savon? Alors je répète, comme vous le voyez, hein, quel est le point commun entre les ailes d'un papillon, un cristal de quartz et une bulle de savon? En tant que bon orateur, hein, biberonné à Toastmaster, vous l'aurez deviné, c'est une question rhétorique et je ne vous donnerai pas tout de suite la réponse, bien entendu. Tout ça pour attirer votre attention, bien sûr, mais je vous la donnerai un tout petit peu plus tard. Donc restez attentifs tout au long et restez connectés à cette salle pour avoir cette réponse. Avant toute chose, j'aimerais quand même un petit peu parler de cette présentation. Avant de commencer, un petit
un petit attention, pas un warning parce qu'on est au sommet des orateurs francophones. Faire attention. J'aimerais vous dire ce que n'est pas ces prochaines minutes qu'on va être ensemble. Si vous vous attendez à ce que vous puissiez repartir avec mille et une techniques oratoires à la fin de l'atelier, c'est pas forcément la portée, j'aimerais dire, de mon intervention. Ça va être plutôt un témoignage, un partage. Et ce que je voudrais aussi, un partage avec les personnes qui sont là. Si vous êtes inscrit à cet atelier-là, ça va être plutôt pour écouter mon témoignage, mon humble témoignage sur l'expérience en milieu carcéral, car comme on dit, l'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin qu'il n'a parcouru. Donc dans les prochaines minutes qu'on va partager ensemble, j'aimerais tout simplement vous dire que je vais vous exposer ce que j'ai réalisé et allez, je vous dis un petit peu ce que je souhaiterais, mon intention, c'est que à la fin de cette intervention, on puisse avoir un moment, alors si ce n'est d'échange, de réflexion, peut-être d'inspiration, car pour moi, la parole, la prise de parole prépare toujours à l'action. Et comme on dit en bon français, un bon call to action, un appel à l'action, hein, sera proposé à la fin. Voilà. Bon, je vois qu'il y a une petite message ici en même temps. Hop, je ne sais pas si ouais, je peux voir le message en même temps. Ça fait tellement de temps que je n'ai pas utilisé Zoom. Ok, Haïti, très bien. Super, merci. Allez, le sommaire, il est très simple. Il est simple, mais pas simpliste. Je vais vous parler de moi. C'est un peu auto-centré, je vais parler de moi, mais surtout de mon pourquoi. Comment j'interviens en prison? Qu'est-ce que je fais exactement? Et qu'est-ce que j'en tire comme apprentissage alors applicable en dehors de la sphère prison et que vous pouvez aussi vous saisir. C'est aussi ça un petit peu l'intérêt de ma présentation. Alors, on va commencer toujours, hein, on commence toujours par un pourquoi. Je vais un petit peu droit au but. Hein. Droit au but, c'est pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc de Toastmaster Marseille. C'est le slogan de notre équipe de foot, droit au but. Je vais vous commencer un petit peu de pourquoi quel est ce lien entre moi, la prise de parole, et après, tout de suite plus tard, la prison. Hein. Alors, je vous rassure, je n'ai pas fait de prison, hein, c'est pas pour ça que j'interviens en prison. Mais d'abord, pourquoi la prise de parole? Et je pense que ça peut résonner en vous. Euh, la prise de parole, ou tout du moins apprendre à prendre la parole, interagir face à un public. Alors en France, peut-être dans d'autres pays, ça va peut-être résonner, on va dire en dehors de la sphère familiale, ça commence ici, ça commence à cet âge-là, ça commence quand vous êtes petit, on va dire 8, 9, 10 ans, quand vous êtes en école primaire, et on vous apprend notamment à prendre la parole à travers un exercice que peut-être vous avez vécu vous, qui est on vous donne un livre, on vous donne un texte, ok, un texte avec des vers, hein, parfois des alexandrins, on vous le donne quelques semaines, parfois quelques jours, mais plutôt quelques semaines avant, et vous le prenez et vous devez l'apprendre par cœur. Ça, c'est la méthodologie qu'on vous donne pour prendre la parole par cœur. Et ensuite, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et on vous donne le sentiment que prendre la parole, ça doit passer par le par cœur, hein, bien sûr. Et quand arrive le jour J, que vous devez prendre la parole, et quand le petit Bruno, voilà, hein, le petit Bruno, bon, il avait des cheveux à l'époque, hein, par contre, le petit Bruno, il doit prendre la parole et qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? Il est hyper stressé, il arrive devant tout le monde et là, il se lève et il regarde, il arrive devant la scène, il regarde tous ses amis et allez, on va être positif, il démarre, mais là, badaboum, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon bam. Et là, il arrive le fameux trou de mémoire. Tout le monde vous regarde intensément, ok. Et blesse mon pour ceux qui le connaissent, Verlaine blesse mon cœur, le cœur qui ne vient pas, qui ne viendra jamais. Quand je vais prendre la parole, je vais en parler dans la prochaine slide. Et c'est ça qui a fondamentalement initié en moi le rapport que j'ai eu pendant très longtemps à la prise de parole. C'était bien sûr lors des poésies, des textes à apprendre par cœur. Ok. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est avec une rétrospective, hein, bien sûr, c'est ce qui a fondamentalement lancé la trajectoire de moi et de la relation à la prise de parole. Euh, et donc, ce fameux trou de mémoire qui arrive, ces yeux qui se braquent, et bien sûr, alors, sans tirer à boulet rouge, hein, sans donner insistance à certains types de comportements de professeurs, le professeur peut-être qui manquait de bienveillance et qui me demande de me rasseoir, qui me donne le sentiment de ne pas avoir compris, de ne pas avoir appris, alors que c'était peut-être simplement que du stress. Et mais surtout, j'en garde
une cicatrice, comme une cicatrice ouverte. Et pour moi, la prise de parole, c'est quoi finalement? C'est du stress, c'est de la souffrance, c'est apprendre par cœur. Et quand le trou de mémoire vous traverse, vous envahit, vous habite, eh ben, tout simplement, votre monde s'écroule. Euh, je vous parle de ça parce que j'ai grandi. J'ai grandi, bon, je suis pas grandi très haut, hein, on va dire, voilà. J'ai perdu les cheveux entre-temps, hein, on peut pas tout avoir, hein. Mais, mais ce que je veux dire par là, que ça soit à l'école, études supérieures, que ça soit dans mes premiers jobs, prendre la parole était pour moi une angoisse, une souffrance. Et j'avais comme ce retour en arrière de ce petit enfant, de ce petit Bruno qui prenait la parole et qui devait ben, délivrer avec cette méthode qu'on lui avait transmise, qui était le par cœur. Et quand un mot n'arrivait pas, c'était la fin et il devait se préparer mot à mot. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que ça, c'était un petit peu, alors j'aimerais dire avant. Pourquoi? Parce que moi et mon parcours en prise de parole, à un moment donné, comme on dit, j'ai pris le taureau par les cornes, et j'ai pris le taureau par les cornes par ce qui nous, en partie, nous unit ici, c'est Toastmaster, bien sûr, et je vais vous parler très rapidement de mon parcours. Alors, je vais pas tout étaler, mais c'est vraiment que vous compreniez un petit peu le cheminement. J'ai vécu pendant quelques années au Québec, de l'autre côté de l'Atlantique, et j'ai vécu bien sûr à Québec, à Montréal. Enfin, bien sûr, j'ai vécu à Montréal et à Québec, notamment à Québec, la magnifique ville de Québec. Et c'est là où j'ai découvert très rapidement, à la fin, je dirais, de mon parcours à Toastmaster. Toastmaster, tout simplement. On m'a fait une proposition un jour, viens, rejoins-nous, c'est une salle où on se réunit, on s'applaudit, on prend la parole. Alors, je grossis le trait, c'est pas tout à fait ça pour les gens qui ne sont pas Toastmasters, c'est bien plus que ça. Mais j'ai découvert ça en 2009. Et ensuite, je suis revenu en France après quelques années à l'étranger. Donc, j'ai habité au Québec. Avant ça, j'avais habité en Belgique. J'avais habité dans plusieurs pays. Et en 2010, je suis revenu en France. Et figurez-vous qu'en 2010, d'avoir découvert Toastmaster en 2009, j'ai dit waouh, mais c'est génial. Il doit en avoir des centaines, des milliers de clubs en France. Je suis revenu en France et plus particulièrement, je suis natif. Alors peut-être comme, je ne sais pas si j'ai de l'accent, peut-être que je dois en avoir, sûrement pour vous. Mais je suis natif du sud de la France, de la région dont on appelle la Provence. Ça, c'est le système marketing, on va dire la Provence. Voilà, c'est le sud de la France et plus particulièrement Marseille, deuxième ville de France, à peu près 1 million 2 d'habitants si on prend toute la grande zone. Et donc, figurez-vous qu'en 2010, je fais comme tout le monde, je consulte l'oracle moderne qui s'appelle Google et je tape Toastmasters Marseille en disant, ben, bien sûr, il y aura un Toastmaster à Marseille. Figurez-vous, soyez surpris, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Le premier club qui est ressorti dans la recherche Google, il était à plus de 300 kilomètres. C'était un club qui venait de se lancer à Lyon il y a quelques années. Donc, écoutez, faire 300 kilomètres pour suivre Toastmaster, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai refermé mon ordinateur et j'ai remis mes ambitions à me développer au niveau personnel sur ma prise de parole un peu plus tard. Et donc, j'ai été passer les années. Et en 2013, j'ai rejoint le club d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, qui est une ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Marseille. Et donc, toujours pas de club pour une ville d'1 million d'habitants en 2013. Par contre, il y avait un club et donc on devait se déplacer. On devait faire une heure de voiture quasiment pour se retrouver à Toastmaster. Et Toastmaster a fondamentalement, alors après la découverte au Québec, a fondamentalement changé le regard que je pouvais porter sur moi-même, et on en reparlera, le regard porté aussi sur les détenus, parce qu'on ne peut, je pense, que transmettre que ce que l'on a, je pense, vécu en tant que tel, ou transmettre tout du moins partager de manière ouverte par le cœur, je parle. L'idée, c'est que j'ai rejoint le club d'Aix-en-Provence. Et là, ben, mon parcours, maintenant, ça fait bientôt 10 ans, hein, à la fin de l'année. Donc, je suis Toastmaster. Et donc, comme vous l'aurez deviné, en 2015-2016, j'ai fondé, avec l'aide de Philippe Christin et de Bilal Khan, le club de Toastmaster Marseille, qui est un club dont on est parti à trois avec notre bâton de pèlerin, un projet 100% associatif. Je n'avais aucune compétence pour amener des personnes autour d'un projet commun. C'est ce qu'on appelle la définition de leadership, hein, qui est une valeur très forte et très importante à Toastmaster. Je ne pensais pas en avoir la capacité.
mais avec l'aide de Toastmasters distingués et expérimentés, tels que Philippe, j'ai pu dépasser un petit peu le regard que je portais sur moi et nous sommes partis à 3 et nous avons été charterisés en 6 mois et ensuite nous avons fini l'année à 45 membres et ça a été pour moi ensemble une fierté de pouvoir amener, de pouvoir créer, et vous le savez, de créer un espace de possibilités, j'appelle ça, de possibilités, de changer le regard qu'on porte sur soi et de développer sa confiance d'une part et sa compétence en prise de parole. Rare, alors je vais parler que pour la France parce que je n'ai pas la prétention de connaître les autres univers, mais rares sont les territoires, rares sont les lieux où nous pouvons en toute bienveillance développer notre compétence et notre confiance en prise de parole en France, même si ça tend à changer et que culturellement la prise de parole et la transmission du rapport à la prise de parole tend à changer en France, mais rares sont les endroits où nous pouvons cultiver notre confiance et notre compétence. Et donc, depuis 2015, je crois qu'on a fait les comptes, il y a eu, je crois, sur quasiment 6 ans, quasiment 300 à 400 personnes qui sont passées via le club et qui ont pris ce qu'ils ont à apprendre, hein, à transmettre et à vivre. Et donc, 2017-2019, je suis bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent le parcours, j'ai alors terminé j'ai terminé ce parcours, on va dire, de Toastmaster là, parce qu'en prise de parole, rien n'est jamais terminé, nous sommes des éternels apprenants. Donc, je suis devenu Toastmaster distingué. Entre-temps, j'ai lancé des programmes, alors en français, jeunesse, leadership programme, Youth Leadership Programme, qui sont des programmes à Toastmaster pour les moins de 18 ans, et qui sont des programmes très, très intéressants. Si vous êtes intéressé, on pourra en reparler, n'hésitez pas, je vous laisserai mes contacts après. Et ça a été le cadre, et ça j'en reparle un petit peu plus détaillé, depuis 2018 maintenant, ça fait 5 ans que j'interviens auprès de différents types de publics en milieu carcéral. Et là, ça va être un petit peu l'objet de la présentation. Et donc aujourd'hui, maintenant, de timide, de personnes souffrant d'un prise de parole, je suis maintenant, et c'est pas l'objet aujourd'hui, je suis maintenant devenu un professionnel dans l'accompagnement en prise de parole. Et bien sûr, j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir témoigner, tout simplement, de partager mon expérience aujourd'hui sur la relation que j'entretiens dans mes interventions en prison. Voilà, dites-moi si vous avez des questions ou pas, si je parle trop vite ou pas. Si vous voulez que je fasse une pause, n'hésitez pas. Je suis à votre service. Je regarde juste le timing. On est à 17h30. C'est parti. Qui suis-je? Donc, comme je vous l'ai dit, avant c'était moi, maintenant c'est ça. Donc, je suis un peu plus confiant en prise de parole, mais j'ai perdu les cheveux et j'interviens pour différentes structures, que ce soit des entreprises privées, universités ou des administrations. Alors, peut-être l'idée qui vous démange, c'est comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à une personne intervenant auprès de personnes en milieu carcéral. Attendez, je vais juste mettre ici, ça ici, je vais voir si je peux le mettre ici. Ouais, je peux le mettre ici. Super, parfait. On a les mêmes défauts de prise de parole. Ah, il y a Grégoire qui est là. Salut Grégoire, j'espère que tu vas bien. Alors, très simplement, avant de vous parler de la prison, je vais quand même vous poser quelques chiffres qui vont vous dresser un petit peu la carte du milieu carcéral. 73 162, vous l'aurez deviné, peut-être c'est téléphoné, mais c'est le nombre de personnes qui sont détenues en France. Alors, c'est un chiffre comme un autre, hein, tous les chiffres n'ont une valeur que si elles sont comparées. On reste, nous, en France, hein, dans une moyenne, un petit peu hein, en tant que tel. Hein, on n'est pas en haut, on n'est pas en bas. Par contre, là où il y a un chiffre très intéressant, 60 949, si on le met plutôt en comparaison de ce premier chiffre, c'est un chiffre qui va vous parler, c'est le nombre de places opérationnelles. Et tout de suite, ce qui peut vous sauter aux yeux, c'est le ratio, 120%. C'est, on va dire, grosso modo, hein, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans une. Alors, c'est un petit peu d'humour, hein. Ok, d'accord, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans les prisons, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, effectivement, il y a une surpopulation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein, est-ce qu'on incarcère plus qu'avant ou après? L'idée n'est pas là. Je n'en ai pas du tout les cartes et ce n'est pas du tout mon positionnement. Mais par contre, de manière régulière en France, on sait qu'il y a quand même des situations un peu de tension, même si ça tend à changer et qu'il y a, alors, heureusement ou malheureusement, encore là, soyons clairs, hein, je ne suis pas là, mais on ouvre des prisons. Mais l'idée, effectivement, on se rend compte que pour vider les prisons, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit, bien sûr, on est bien d'accord, il y a de l'éducation, hein, on met de l'argent pour éviter que les gens rentrent en prison.
la seule raison, mais aussi on construit, mais aussi on pense à la réinsertion. Et c'est un petit peu le trait d'union. La réinsertion, c'est comment on fait, voilà, comment on accélère un petit peu. Alors, accélérer, c'est pas qu'il faut vider les prisons comme on a fait dans le Covid, hein, et on a vu une baisse énorme, mais comment on prépare et comment on peut apporter de la compétence et de la connaissance en prise de parole. Je crois que je suis déjà dans le vert. Oula, je pense que je vais un petit peu accélérer. L'idée Bruno, est très simple, le pourquoi. Ouais, Bruno, ça va bien? dis-moi, oui. On a ajouté 4 minutes à l'atelier. D'accord, donc j'ai droit jusqu'à 17h55 peut-être, c'est ça? Oui, Si j'ai jusqu'à exactement. Oui, 51, c'est ça? oui. Oui, je suis encore bon en maths, merci. Donc en 2016, j'ai créé le club de Toastmaster Marseille et dans mon parcours DTM, j'avais un besoin. Alors je sais pas, excusez-moi, hein, je vous prie de m'excuser. J'ai un peu lâché Pathways et bon, l'idée elle est pas là, on va pas faire de débat sur Pathways. Mais à un moment donné, je pense qu'ils ont repris le concept. Vous devez réaliser un projet à l'extérieur de vos clubs. C'est le HPL, High Performance Leadership. Bon, grosso modo, appliquer à l'extérieur ce que vous avez appris à l'intérieur. C'est un petit peu comme dans les yaourts, hein, ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ben, c'est Toastmasters. Donc, j'ai eu une opportunité parce que j'ai un mentor. J'ai des mentors toujours à Toastmasters Marseille, même si je suis DTM. Au contraire, le chemin continue. Et un mentor m'a proposé, qui travaille en prison, m'a proposé de faire des interventions en prise de parole. Ben, la première émotion qui m'a traversé, c'était la peur, oui, la peur. Et puis la peur et la légitimité, deux choses importantes. Alors la peur, parce que moi, la prison, j'y connais rien. Et puis il y a aussi la peur, la légitimité, mais aussi la stimulation. Et je pensais à cette phrase de Richard Branson qui dit, si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui, alors apprenez comment le faire plus tard. Et soyons clairs, j'avais mon expérience en prise de parole, j'avais lancé un club, j'avais lancé des ateliers YIP, mais soyons clairs, moi, face à des détenus, je n'avais aucune épaule, aucune carrure intérieure, à mes yeux. Et c'est là aussi, hein, on parlera du regard hein, qu'on peut positionner sur soi. Mais ce cocktail un petit peu, et surtout, je pense, et j'en parlerai, ce mentor, ces personnes bienveillantes, ces passeurs, j'appelle ça. Ces passeurs, ces gens qui sont au seuil, qui sont au seuil de vos prochaines étapes de vie, on va dire. Il n'y a que vous hein, qui pouvez accéder aux prochaines étapes de vie, mais qui sont là et qui vous tendent une main, vous la prenez pas. Parfois, c'est pas le moment. C'est souvent parfois pas le moment. Mais quand c'est le moment, il faut y aller. Il faut dépasser ses peurs. Alors, j'en ai eu plusieurs dont cette personne-là qui est toujours un de mes mentors et sur lequel je travaille dans le milieu carcéral sur encore d'autres publics. Voilà. Et donc, la première fois, ben, c'était à Marseille, au Beaumet, le Beaumet qui est la prison à Marseille. Une prison qui est une prison, ben voilà, comme son nom l'indique, hein, avec des détenus. J'en menais pas large parce que quand vous rentrez dans une prison, le décorum est là pour vous en imposer. Quand je dis le décorum, c'est les miradors, c'est des personnes qui portent des mitraillettes dans les miradors. C'est des portes qui s'ouvrent, des portes qui claquent, des verrous qui se verrouillent. Et c'est une présence face à un public qui est là, qui est passé via de la violence en tant que telle, de la délinquance et aussi de la criminalité, parce que je fais aussi les deux publics. Donc, je n'emmenais pas large, mais j'ai été aidé, j'ai été accompagné par des personnes, et dont mon mentor en prison, qui est psychologue en prison, Christophe, je ne sais pas s'il est là, et qui m'a permis ben, de me dire que c'était possible, et aussi des personnes dans l'administration pénitentiaire, parce que j'interviens, ça fait 5 ans que le sujet de la réinsertion est un sujet fort en France, qui est beaucoup décrié dans les médias, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la réinsertion, et j'interviens dans les structures d'accompagnement à la sortie. C'est pour éviter les sorties sèches, on appelle ça. C'est pour préparer la réinsertion parce qu'il n'y a pas pire que de laisser sortir quelqu'un sans un projet de réinsertion. Et donc, moi, j'accompagne différents publics. Et quel public? Alors, j'accompagne deux types de publics depuis 5 ans. J'accompagne avant tout le public de réinsertion, c'est de la délinquance, des actes délictueux. Je les accompagne sur 2 mois. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est des personnes qui ont besoin d'être préparées à la sortie, notamment, ben, vous savez, hein, pour se réinsérer, avoir un job, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les freins périphériques, l'accès au logement. Enfin, il y a plein de choses. Mais moi, j'interviens sur ben, comment se préparer face aux entretiens d'embauche. Peut-être aussi dans leurs conditions de détention, comment présenter
comment défendre, comment convaincre un juge dans un débat contradictoire, on appelle ça en France, dans un juge d'application des peines. Comment avoir grosso modo, après j'en reparlerai, mais comment avoir un discours préparé, structuré, comment utiliser son langage non verbal, comment savoir répondre aux questions, comment savoir reformuler. C'est toutes ces techniques, ces habiletés sociales, on appelle ça, qui peuvent faire la différence. Parce que dans une détention, ben, vous rentrez, vous passez face au juge, mais rares sont les moments où la parole peut avoir une influence. Rares sont ces moments-là. Et moi, si tant est que je puisse partager l'expérience que j'ai, je les mets en situation, en expérience pour qu'ils puissent utiliser ces outils-là de prise de parole pour influencer positivement. On est bien d'accord, hein, je leur donne pas un script, je leur dis pas ce qu'il faut dire, c'est pas du tout ce que je fais. Mais voilà, et donc aussi gérer ses émotions. Je fais un peu de gestion des émotions, car en prison, parfois les actes dépassent les paroles et l'émotion prend le dessus. Donc parfois, si on peut mettre quelques mots en faisant un petit peu de communication non violente, ça peut aider. J'ai eu affaire, je ne fais plus, mais j'ai eu affaire pendant très longtemps, pendant 2 ans, j'ai accompagné des longues peines. Alors les longues peines, ça c'est plutôt de la criminalité. C'est des personnes qui sont tout aussi charmantes, attention, hein, c'est pas parce qu'elles sont criminelles, attention, hein, je ne minimise pas ce qu'elles ont fait, les actes criminels. Par contre, j'ai accompagné plutôt sur des concours d'éloquence dans ces cadres-là. Grosso modo, c'est des gens qui prennent perpétuité en France. Alors, perpétuité en France n'existe pas, hein, comme son nom l'indique. C'est un contresens, mais ils ont des périodes de réclusion, on va dire, incompressibles, c'est-à-dire la plupart du temps, ils prenaient 22 ans, c'est-à-dire que pendant 22 ans, ils sont en cabane, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'ils ne ressortiront pas. Alors l'idée, encore là, hein, on n'est pas là à dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais l'idée, qu'est-ce qu'on fait pendant 22 ans? Comment on remobilise des personnes? 22 ans, c'est le minimum. Il y en a qui prennent 25 ou 28 ou 30, c'est pas plus en France, on ne fait pas plus. Et rares sont la plupart du temps, ils prennent 22, 25. Le seul qui a pris 28, enfin le seul, un des rares qui a pris 28, c'est pour des actes de terrorisme, on va dire. Mais l'idée, donc comment mobiliser des personnes qui ont pris 22 ans? Ben, la parole, prise de parole, les faire participer à des concours d'éloquence pour écrire, alors, si ce n'est leur parcours, des thématiques qu'ils ont apportées. Et donc l'idée, c'est de les mettre en mouvement, de créer un concours d'éloquence préparé pendant 2 mois et de leur faire prendre la parole devant 50, 80 personnes dans la prison, bien entendu, hein, dans la prison. Et surtout leur donner, vous le savez, hein, en prenant la parole, en étant en expérience, leur donner confiance et ça on l'a vu, hein, on a des chiffres, on a des statistiques, hein, l'année d'après, s'inscrire à l'antenne de l'éducation nationale qui est la structure qui donne des formations. Donc voilà, l'idée c'est ça, ou c'est peut-être de les faire repartir sur des activités. L'idée c'est que la détention est une valeur, soyons clairs, hein, on n'enferme pas pour enfermer. Il faut qu'il y ait un sens dans tout ça. C'est tout du moins le projet qui est voulu par l'administration pénitentiaire. Ça marche, après ça marche pas, il faut soyons clairs, ça marche pas pour tout le monde, mais tout du moins on se donne les moyens. Ensuite, comment j'interviens? Comme ça, vous le saurez un petit peu plus et je pense que je laisserai une période de questions. Je vais booster pour qu'il y ait une période de questions derrière. Moi, j'interviens sur la délinquance sur des objectifs très simples, donc préparer la sortie, on l'a dit, préparer le débat contradictoire, développer aussi la capacité d'expression dans des situations difficiles. Mais comment je fais ça? J'ai grosso modo sur des ateliers de préparation à la sortie, des gens qui vont sortir dans quelques mois. C'est pendant 6 ateliers de 2 heures, pendant 6 semaines, une fois par semaine. On travaille sur des groupes à 8 à 10 12 personnes et on fait des thématiques chaque fois. C'est un petit peu, vous savez, c'est le puzzle, moi j'appelle ça, hein. J'ouvre la boîte, ok? C'est le puzzle et on met une pièce chaque fois pour qu'à la fin des 6 semaines, ils puissent avoir des techniques pour savoir être structuré, comment débuter, organiser, être clair, savoir conclure, savoir aussi utiliser son langage non verbal, écouter, utiliser les silences, savoir improviser, savoir répondre aux questions, parce que quand vous êtes face à un juge, le juge est là parfois un peu pour mettre sur le grill, comme on dit. Et donc, comment utiliser peut-être la respiration, le silence, quand on n'a pas compris, utiliser la reformulation pour gagner du temps et pour surtout sortir des réponses qui vous correspondent aussi en tant que telles. J'interviens bien sûr sur la partie rhétorique, communication, mais il y a aussi quand même un travail de fond, hein, en tant que tel sur la notion de projet. Sur celle-ci, j'interviens moins. Il y a plus des spécialistes en tant que tels. Moi, je me donne juste parfois des avis, mais c'est tout. Pour aller un tout petit peu plus loin, je vais vous partager un reportage que France Info a réalisé auprès de mon activité. Et c'est un reportage qui a été effectué en 2018-2019. Ça vous permet de mieux comprendre comment je fonctionne. Et après, je reprendrai l'intervention. Allez, c'est parti.
accompagnement vers la sortie. C'est réservé aux personnes condamnées à une peine ou un reliquat de peine de moins de 2 ans avec des formations très ciblées. Le programme a débuté en octobre. La seconde session démarre cette semaine. Reportage d'Olivier Martoc. L'une des formations s'intitule « Maîtriser la parole pour préparer sa sortie ». Sur le papier, ça peut prêter à sourire. Mais pour cet infirmier condamné à 1 an ferme pour 3 récidives de défaut de permis de conduire et qui n'avait pas réussi à s'exprimer lors de son procès, elle a été fondamentale. J'étais un grand timide et en faisant ces cours, je me suis transformé. Le jour où je suis repassé devant le juge et la procureure, je me suis exprimé naturellement, poliment. Il y a des façons de faire, ils nous ont appris avec les mains, les gestes, de se présenter, de dire bonjour. Et j'ai répondu aux bonnes questions et au bon moment et sans stress. Ils m'ont fait sortir plus tôt, j'avais pris 1 an ferme. J'ai purgé 4 mois et demi. Les formateurs sont pour la plupart des bénévoles. Bruno Palazzolo est le fondateur et dirigeant d'une entreprise très connue des sportifs. Il a adhéré au mouvement international Toastmaster qui depuis 90 ans travaille sur la prise de parole en public. Pour ce public-là, c'est apprendre à parler en prison, ne serait-ce que sur eux-mêmes, dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils ressentent. Et on sait très bien qu'en prison, les émotions parfois prennent le pas sur la communication et la violence peut se remplacer les mots. Donc c'est vraiment une communication entre eux. Et ensuite, c'est comment trouver un logement, comment trouver un travail, comment se réinsérer socialement. Et l'idée en milieu carcéral, c'est apprendre à travers une pédagogie assez simple où on met le détenu dans l'expérience de prise de parole. Ça veut dire quoi? Apprendre à improviser, c'est-à-dire être agile quand on vous pose des questions. Apprendre à faire un discours de présentation de soi qui va être utile après pour se présenter face à un employeur peut-être. Et ensuite apprendre à écouter un retour, un feedback, pour s'améliorer. 100 détenus des Baumettes peuvent bénéficier de la structure d'accompagnement vers la sortie. La seconde session de formation commence cette semaine. Premier bilan à l'été. Olivier. Voilà, donc c'est un petit peu un résumé du reportage qui a été réalisé par France Info. Donc effectivement, l'idée face à un juge, comme l'a dit le détenu là, il avait pris 1 an. Finalement, il a pris 4 mois, alors c'était un petit peu comme humour. À un moment donné, on m'appelait El Acquitator, non, je plaisante, mais finalement, non, ces cours-là, après, par effet, il y a en plus en plus de monde, et on me demandait comment faire. Non, alors moi, je suis pas avocat, je vais être très clair avec vous, j'ai aucune compétence en juridique, mais non, l'idée, c'est comment, voilà, et on le fait très bien, si vous êtes passé par le feu de Toastmasters, comment, ce qu'on ressent, comment, voilà, quels sont les mots qui influencent, mais qui influencent positivement, soyons clairs, on n'est pas dans la manipulation, surtout pas, même si manipuler, c'est prendre les choses en main, et Dieu sait qu'ils ont besoin de prendre les choses en main, ces personnes-là, mais l'idée, elle est là, c'est comment on arrive à ce que le stress soit à côté de nous, soit notre copilote pour nous, qu'on se dépasse. Et en l'occurrence, ça c'était lors d'une session, cette photo-là, ça a été une session que j'ai organisée avec l'administration pénitentiaire. On a fait sortir 5 détenus avec le juge d'application des peines pour qu'ils prennent la parole devant 80 personnes, et qu'ils puissent parler d'eux. Ça, c'est une chose, mais surtout être en situation, en expérience de compétence et surtout de confiance en eux, de pouvoir dire, alors ce qu'ils ressentent, c'est une chose, mais aussi de dire, voilà, je peux le faire. C'est vraiment le filigrane de la chose, je peux le faire, je peux changer le regard sur ça. Je vous diffuse très rapidement des extraits de journaux locaux. Ça, c'était un concours d'éloquence que j'ai réalisé en 2021 pour, bien sûr, des personnes de longue peine qui prenaient perpétuité, enfin pas tous, mais presque. Et donc, l'idée, sur ces 3 photos, si on cumule les 3 peines, on arrive quasiment à 90 ans. Ils ont tous pris 30 ans. Mais bon, bref. Mais non, ça, c'est l'humour. Je sais, on peut quand même un peu rire de tout. On peut pas rire de tout. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, désolé si mon humour est un peu trash. Qu'est-ce que j'en tire maintenant comme apprentissage? C'est peut-être ça qui nous intéresse. Allez, c'est le regard. C'est le regard. C'est le regard. C'est le regard. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la formation, dans le coaching ici, mais on sait très bien le regard sur les autres. Comme je vous dis, moi, je connaissais rien du tout. J'avais un a priori énorme sur les prisons et je me disais, mais comment je vais faire pour y arriver? Et aussi le regard sur moi-même, dans le sens où, la légitimité. Et cette notion-là de traverser le regard qu'on peut avoir sur soi et sur les autres, c'est un petit peu ça aussi, en filigrane, ce que je souhaite aussi partager. Et qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Qu'est-ce que j'en retire? Alors, je revois la bulle de savon. Vous vous rappelez la question que j'ai posée en début, Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas, j'ai qu'une parole. La première chose, c'est de créer un climat de confiance et de fixer des règles avec ces personnes-là. Mais ça, c'est pas que propre. Dans le milieu de la détention, mais ça allait un peu plus
parce que moi, je viens qu'une fois par semaine, on ne se connaît pas, et je dois créer un climat de confiance très rapidement. Je dois les embarquer dans mon monde très rapidement, tout en fixant des règles qui soient utiles pour eux, ok, mais aussi pour moi, très rapidement, qui soient safe, excusez-moi, qui soient sécuritaires pour moi. Je me retrouve face à 10 personnes dans une salle, la porte est fermée, pas tout le temps, mais et je dois créer un climat de confiance où très rapidement, moi, ces expériences-là m'ont permis très rapidement, et ça, je vous dis, je donne quelques techniques qui vont vous parler. C'est quand je les accueille, ils doivent se sentir en confiance et bien. Je mets une parenthèse, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livret-là, si vous avez eu des rôles dans un bureau, ça s'appelle The Moment of Truth, les moments de vérité dans une salle Toastmasters. Et rappelez-vous, les premières fois que vous êtes rentré dans une salle Toastmasters, il y a quelqu'un qui est venu, qui vous a parlé, qui vous a serré la main, vous vous êtes senti accueilli. Eh bien, moi, c'est ce que je fais dans une salle de prison. Ils doivent se sentir accueillis. Et moi, ils doivent se sentir accueillis pour se sentir bien, c'est la première chose, pour libérer la parole. Mais la deuxième, moi aussi, je dois calibrer, je dois faire du calibrage. Parce que pourquoi je dois faire ça parce que c'est important pour moi de calibrer, d'écouter et d'observer. Quand je serre la main, quand je dis bonjour, de la manière dont il me répond, comment il s'assoit et les premiers mots, je vais voir comment on va vivre ensemble les 2 heures. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez une personne le mardi, mais le mardi d'après, c'est bien passé le mardi d'avant, mais le mardi d'après, vous le revoyez, vous n'êtes pas sûr que ce soit bien passé. Vous êtes dans un milieu qui s'est pressurisé, donc vous devez observer très rapidement. Vous devez savoir si il y aura une certaine forme de tension en tant que telle. Et donc, moi, j'ai développé beaucoup de capacités depuis quelques années, on appelle ça de la lecture à froid. Très rapidement, je sais, avec quelques questions, bien sûr, il n'y a pas que du visuel, hein, il y a aussi du cognitif, c'est-à-dire je pose des questions, qui je dois amener un peu plus loin, qui je dois laisser tranquille en tant que tel. Et ça, c'est très important, l'écoute, l'observation, le questionnement et le calibrage. C'est-à-dire que je ne viens pas avec mes outils de formateur, blablabla, ethos, logos, pathos, blablabla. Non, non. Oh là, calmez-vous là, 2 secondes. Il faut qu'ils se sentent accueillis tranquillement. Alors excusez-moi, hein, mais l'idée, il faut qu'ils aient la parole et je me mets en position, on appelle ça position basse, où il faut poser des questions, écouter, et après, on va commencer à leur filer du contenu, si tant est que ce soit le moment pour que ça puisse alors rentrer, qu'ils puissent se l'approprier pour que ça puisse rentrer dans leur tête. Je suis à 49. Allez, on bouge, on avance. Quelque chose aussi d'important, c'est s'adapter au contexte extérieur. C'est s'adapter parfois à plein de choses. C'est des retards liés à l'administration pénitentiaire parce qu'ils doivent compter les détenus. Ça doit être des bouclages. On ne peut pas sortir parce qu'ils comptent les détenus. Ça peut être plein de choses, plein de choses. Vous arrivez avec une méthodologie, une structure, mais vous devez apprendre à improviser sans oublier les objectifs qui sont je dois développer leur confiance en eux et leur confiance, compétence. Ils doivent développer leur confiance, leur compétence au bout de 6 semaines, doivent marcher sur leurs 2 jambes, hein, j'aimerais dire, en prise de parole, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, et donc ça, on doit se réadapter en permanence, en permanence. Un truc que j'aime aussi, c'est faire face aux objections, faire face à la résistance, on appelle ça, c'est rouler avec la résistance. Ça, c'est des gens qui sont très respectueux. Soyons clairs, je n'ai jamais eu aucun problème en tant que tel. Je vais être très clair avec vous, j'ai eu peut-être d'autres problèmes beaucoup plus conséquents en termes d'accompagnement en prise de parole à l'extérieur, dans des collèges, dans des lycées, dans des cégeps, comme on dit, hein, outre-Atlantique. Mais non, faire face aux objections, parfois, on appelle ça rouler avec la résistance, c'est-à-dire comment j'arrive comme une forme de comment j'arrive à écouter des personnes. C'est peut-être pas le moment où ils n'arrivent pas à percuter que ça peut être utile pour eux. Je ne vais pas rentrer sur des techniques, sur plein de choses. J'ai été formé par l'administration pénitentiaire à tout ce qui est l'entretien motivationnel, qui est une approche, alors si ce n'est pas forcément thérapeutique, mais plutôt d'écoute en tant que telle, qui vient d'Amérique du Nord et qui vient du milieu de l'addictologie en tant que telle et qui est développée de plus en plus en France. Ça s'appelle l'entretien motivationnel et c'est un cheminement de questions qui fait naître le changement. Donc voilà, faire face aux objections, j'ai bientôt terminé. Toc, toc, toc. Et bien sûr, le sempiternel feedback. Comment utiliser le feedback, mettre en rétroaction, mettre par l'expérience la personne pour qu'elle puisse développer sa compétence, le mettre en valeur. Vous savez, ne serait-ce que dire, et c'est vrai, hein, en toute sincérité, tu as bien fait, tu as tenu ne serait-ce 30 secondes, 1 minute, c'est consolider et dire qu'il peut le faire. Si tu le fais ici, tu pourras le faire face au juge. Comme dirait notre ami, si tu le fais à New York, tu peux le faire de partout. Hein, comme dirait Frank Sinatra, New York, New York. Et voilà, aussi petit, tout ce qui est en haut et comme ce qui est, enfin non bref,
tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui se fait dans une salle d'entraînement peut se faire face au juge. C'est très important. Voilà, donc je termine ici. C'était un rappel. Donc c'est bientôt la fin. J'aurais pu vous parler d'autres aussi accompagnements que je fais chez des primaires de CM1, CM2. Je suis retourné à l'âge où j'ai eu mes premières souffrances, mais ça sera peut-être prochain sommet des orateurs, qui sait. J'aurais pu vous parler des YLP aussi, mais en tout cas, j'ai essayé de vous parler de mon expérience. Je vais revenir à une dernière chose. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un papillon, d'un cristal de quartz et d'une bulle de savon. Le point commun, quel était le point commun? J'y réponds maintenant, et j'espère que vous êtes restés uniquement que pour ça, non, je plaisante. Ça s'appelle l'iridescence. L'iridescence, c'est, hop là, c'est ça, vous l'avez déjà vu, j'en suis sûr. C'est l'iridescence, c'est la propriété de certaines surfaces qui semblent changer de couleur selon l'angle de vue et selon la lumière. Alors, nous ne sommes pas des surfaces, hein, mais nous sommes des individus, des humains. Moi, je suis intimement persuadé qu'on peut changer nous-mêmes, le regard qu'on a sur nous-mêmes et sur les autres, en mettant un peu plus de lumière, bien sûr, sur les autres, en leur donnant la parole, en les accompagnant de ce qu'on apprend nous à Toastmaster, comment on peut développer. Je terminerai par cette superbe citation qui guide mes pas et qui est que je vous dis que si on traite un individu tel qu'il est ou tel qu'on croit qu'il est, il restera la personne qu'il est. Par contre, si on traite cette personne comme si elle était déjà qu'elle pourrait être, elle a de grandes chances, elle a alors des grandes chances de le devenir. Ça, bien sûr, hein, ça vient de Gandhi. Bien sûr, non, il n'y a pas d'évidence, excusez-moi. Mais voilà, l'idée, le regard qu'on peut porter. Il me reste 2 minutes, je crois. C'est bien Oui. ça, Léon? Oui. Oui. Bruno, on a une Très question. bien. Bruno, on a une question. Allez, Une c'est parti. question de Lise. Que faire avec les manipulateurs? Les repère-t-on? Les repère-t-on? Ah, oui, 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 tout à fait. Alors, dans le cadre de mes interventions, c'est bien ça? Oui. 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 Oui, oui, Oui. tout à fait, tout à fait. Alors, effectivement, on les repère très rapidement, toujours en posant des questions en tant que telles. Après, il y a aussi, quand on dit manipulateur, il y a aussi un genre de masque que l'on porte, hein, pour se protéger en tant que tel. Moi, je ne m'arrête pas au mot manipulateur, mais plutôt je me rapporte à l'intention derrière et le pourquoi, ok? Et au-delà de la manipulation, parce que dans la manipulation, c'est une danse à deux, hein. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire là, mais quand il y a un manipulateur, il y a un manipulé. Il y a une notion aussi de responsabilité. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai une petite connaissance que j'accrois tous les jours. Quand je sens qu'il y a un rapport de manipulation, c'est pas le fait qu'il manipule, j'en ai rien à faire, mais c'est qu'est-ce qui le pousse à et comment il peut baisser le masque et comment on peut, dans une intention plutôt claire, l'aider à travers la prise de parole pour que la prise de parole puisse aider dans son trajectoire carcérale. J'espère avoir répondu à la question. Oui, probablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à toi de conclure, Bruno. Alors, très bien. Je vais conclure. Avant de conclure, j'aimerais vous faire un petit bonus. Et vous, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris 45 minutes pour écouter mon parcours. Vous êtes Toastmasters, vous êtes membre de Toastmasters, d'accord? Vous avez assisté à cette présentation et vous êtes encore là. Donc ça, je ne suis pas mauvais alors, c'est bien. Mais l'idée, elle est très simple. Papier, stylo, si vous voulez, là maintenant, ou tout à l'heure, mais n'oubliez pas ce que je vais vous demander. Enfin, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et l'idée, moi, j'aimerais vous dire une chose. Donnez-moi un point fixe et un levier, je soulèverai le monde. Phrase d'Archimède, la prise de parole peut soulever notre propre monde si on s'appuie sur quelque chose de fixe. Le levier, c'est votre expérience. Toastmaster, vous êtes Toastmaster débutant expérimenté, vous avez une expérience. L'expérience ne s'arrête pas à Toastmasters. Si vous pouviez partager votre expérience Toastmaster autour de vous, en dehors de vos clubs, que ça soit, là je vous ai parlé de la prison, mais je lance depuis 3 ans des ateliers en prise de parole pour des primaires, des 8, 9, 10 ans, pour donner goût, pour passer du par cœur à par le cœur, incarner la prise de parole. Autour de vous, dans vos familles, dans le milieu social, autour de vous, sur vos territoires ou en ligne, je ne sais pas. Un point fixe. Comment votre expérience, vous pouvez la partager? Pour quel public? Si vous aviez moi, c'est mon expérience et elle n'éclaire que le chemin que je n'ai parcouru et elle m'appartient. Mais si vous aviez à partager la prise de parole autour de vous pour accompagner, partager, passer des moments et développer ce que disait tout à l'heure, se former et amener des personnes à changer le regard qu'ils peuvent avoir sur eux, où le feriez-vous? Voilà. Avec qui le feriez-vous?
Je vous remercie. Pour tout cela. Vous pouvez mettre, si vous voulez, ces réponses dans la messagerie, même si j'ai terminé et je veux respecter le temps. Merci à vous. Continuons d'échanger. Bruno Palazzolo, je suis sur LinkedIn. Je serais ravi de vous rejoindre sur LinkedIn. J'ai un téléphone. J'ai aussi un QR code auquel on peut continuer à échanger. Je vous remercie à toutes et à tous. N'hésitez pas, je vais essayer de mettre un lien dans. Hop, le partage d'écran est arrêté car. Ok. Je vous remercie toutes et on doit terminer. C'est bien ça? On a 40 secondes. 40 secondes, je vais essayer de mettre le lien. Je vais mettre un lien ici tout de suite. Hop, voilà. Si vous voulez laisser vos coordonnées ici, je vais le mettre 40 secondes. J'ai été. C'est la pression, hein, Léon, ce truc. Hop, voilà. Voilà, si vous me laissez votre mail, on peut continuer à échanger. N'hésitez pas, avec grand plaisir. J'ai été sweet and short. Non. J'ai fait ça rapidement. J'aurais pu en parler plus longtemps. Merci Léonce, merci toute l'équipe. Et n'hésitez pas, on peut continuer à échanger. Et j'espère à très vite. Merci Bruno pour ce soutien au Sommet international des orateurs francophones. C'est très apprécié.